Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Qu'en ce moment précis, un manteau de paix, tissé de fils d'amour et de miséricorde divine, soit étendu sur votre foyer. Qu'il couvre chaque pièce, chaque cœur, chaque vie qui habite sous votre toit. Que le Seigneur, de sa main puissante, place sur la porte de votre maison un sceau de protection, un signe de son sang précieux. Ainsi, aucun mal ne pourra entrer, aucune plaie ne pourra s'approcher, et aucune flèche de l'ennemi ne pourra trouver sa cible. Nous commençons ce temps de prière non pas comme ceux qui demandent quelque chose de lointain, mais comme des fils et des filles qui s'approchent du trône de la grâce. Nous sommes confiants dans l'amour d'un Père qui nous accueille. Sentez, où que vous soyez, l'atmosphère autour de vous changer. Sentez la présence tangible du Saint-Esprit, le Consolateur. Il vient pour calmer les tempêtes de votre âme et apporter la sérénité à votre esprit. C'est un espace sacré, un temps mis à part pour que le ciel touche la terre en faveur de votre maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qui nous a été conféré en tant qu'enfants de Dieu, nous nous levons en autorité spirituelle sur chaque foyer qui se connecte à cette prière. Nous nous positionnons dans la brèche pour nos familles et déclarons que votre maison est le territoire du Seigneur. C'est pourquoi nous ordonnons que tout esprit de division, de discorde, de commérage et d'intrigue soit maintenant réduit au silence et expulsé. Cet esprit a tenté de semer la discorde entre mari et femme, entre parents et enfants, ainsi qu'entre frères. Nous brisons au nom de Jésus le pouvoir de toute parole de malédiction lancée contre votre lignée. Nous brisons aussi toute malédiction héréditaire d'échec, de dépendance, de maladie et de divorce. Nous annulons l'effet de ces paroles et de ces schémas de péché du passé. Nous déclarons qu'un nouveau temps de bénédiction, d'honneur et de prospérité commence aujourd'hui dans votre histoire familiale. Nous réprimandons toute attaque de l'ennemi contre l'esprit et le cœur de nos enfants. Tout esprit de rébellion, de désobéissance, de confusion et de dépression qui tente de s'installer dans leur jeune cœur. Nous le lions et lui ordonnons de se retirer pour ne plus jamais revenir. Nous couvrons nos enfants du sang de l'agneau et déclarons qu'ils sont la propriété exclusive de Dieu. Ils sont créés pour un but glorieux et les plans du Seigneur pour leur vie s'accompliront intégralement. Nous déclarons la victoire du Christ sur chaque défi, sur chaque maladie, sur chaque crise financière. Là où il y avait le manque, nous prophétisons l'abondance. Là où il y avait la maladie, nous libérons la guérison. Là où il y avait tristesse et désespoir, nous proclamons la joie et l'espérance qui viennent d'en haut. Votre famille est sous la protection du Très-Haut. Maintenant, j'aimerais vous inviter à calmer votre cœur. Laissez de côté un instant les paroles de bataille et permettez à votre âme de se reposer. Je veux que nous voyagions ensemble vers l'un des paysages les plus émouvants de toute l'Écriture. C'est une histoire qui palpite avec le cœur de Dieu lui-même. C'est l'histoire rapportée dans Luc, chapitre 15, que nous connaissons comme la parabole du Fils prodigue. Mais nous pourrions aussi l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un jeune homme, le fils cadet, s'approche de son père avec une audace froide et choquante. Il demande sa part d'héritage. Dans sa culture, c'était comme dire « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui m'appartient et je veux partir. » Pouvons-nous ressentir la douleur que cette attitude a causée dans le cœur de ce père?
Malgré cela, le père, avec une douleur silencieuse, partage les biens et le voit partir. Le fils part pour une terre lointaine, et, là, il dilapide tout ce qu'il a reçu dans une vie d'excès. Il cherche le bonheur dans les plaisirs passagers, mais tout ce qu'il trouve est un vide de plus en plus grand. Et puis, la crise arrive. Une grande famine ravage le pays, et ce jeune homme qui avait tout n'a maintenant plus rien. Sa faim est si désespérante qu'il aspire à manger la nourriture donnée au porc, l'animal le plus impur pour un juif. Dans cette porcherie, au point le plus bas de son existence, au milieu de la mauvaise odeur de sa propre défaite, la Bible dit qu'il revint à lui. Il se souvint de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui mourait de faim. Et là, il prend une décision. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Pendant ce temps, que faisait le père? La Bible nous fait comprendre que, chaque jour, il montait à un endroit élevé et regardait l'horizon, attendant. Son cœur de père n'a jamais abandonné. Il n'attendait pas que le fils paie sa dette. Il n'attendait pas des excuses élaborées. Il attendait simplement son fils. Et puis, un jour, il aperçoit une silhouette au loin. Sale, en haillons, maigre, mais le cœur du père le reconnaît immédiatement. L'Écriture dit que le père, ému d'une intime compassion, courut. Imaginez cet homme âgé, relevant ses vêtements et courant vers son fils. Il n'attend pas que son fils arrive et s'explique. Il court, se jette à son cou et le couvre de baisers. Le fils tente de faire son discours de repentance répété, mais le père l'interrompt. Il n'est pas intéressé par les accusations, mais par la célébration. Il crie à ses serviteurs: apportez la plus belle robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Faisons la fête, car mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. De cette histoire, le cœur de Dieu nous enseigne des leçons vitales pour notre famille. La première est que l'amour de Dieu n'abandonne jamais. Êtes-vous un père ou une mère dont le cœur est brisé par un fils ou une fille qui s'est égaré? Vous regardez leur choix et ne reconnaissez pas l'enfant que vous avez élevé. Je veux vous dire, n'abandonnez pas l'espoir. Continuez à regarder l'horizon en prière, car l'amour du Père Céleste opère à travers vous. C'est une force magnétique qui peut les ramener à la maison. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Être que vous qui m'écoutez, vous identifiez au Fils. Vous sentez que vous êtes allé trop loin, que vous avez commis des erreurs impardonnables dans votre mariage, avec vos enfants, dans votre vie. L'ennemi vous murmure à l'oreille qu'il n'y a plus d'espoir, que votre famille est ruinée pour toujours. Cette histoire vous crie aujourd'hui, c'est un mensonge. Il y a un père qui court vers vous au moment où vous décidez de revenir. Peu importe à quel point vous vous sentez sale, son étreinte est disponible et la fête de la restauration est prête à commencer. Et la troisième et plus puissante leçon est le pouvoir du pardon pour restaurer l'unité familiale. Cette étreinte du Père a guéri des années de séparation. Cet anneau a restauré l'identité. Cette fête a restauré la communion. Combien de nos familles souffrent aujourd'hui parce que nous refusons de courir l'un vers l'autre? Parce que nous attendons que l'autre demande pardon en premier? Parce que nous gardons une liste d'offenses? Le Père nous enseigne que le pardon est la clé qui ouvre les portes de la restauration et de l'unité.
Êtes-vous prêt à être le père ou la mère dans cette situation, courant pour pardonner, même sans demande formelle? Cette image du père protégeant la dignité du fils avec un câlin, couvrant sa honte avec la meilleure robe. C'est la traduction la plus parfaite de ce que Dieu nous promet dans le psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement un ancien poème, c'est le serment de protection du Père Céleste envers ses enfants. C'est la garantie que, lorsque nous nous réfugions en lui, nous sommes dans l'endroit le plus sûr de l'univers. Et l'image de la fête, du veau gras, de l'abondance dans la maison du Père, nous rappelle la promesse du psaume 23. Celui-ci affirme que le Seigneur est notre berger et par conséquent, nous ne manquerons de rien. Il nous prépare une table en présence de nos ennemis. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si possible. Recevez ces mots non pas comme une lecture, mais comme un décret prophétique sur votre vie et votre famille. Laissez chaque parole du psaume 91 devenir une brique dans la muraille de protection autour de votre foyer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité te servira de bouclier et de cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la calamité qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, Dieu de toute famille sur la terre et au ciel, nous nous approchons de toi en ce moment, avec nos cœurs remplis de ta parole et de la certitude de ton amour inconditionnel. Nous te remercions car tu es le Père qui attend, le Dieu qui court à notre rencontre. Tu es le Seigneur qui restaure tout ce qui a été brisé. Basé sur cette vérité, nous élevons vers toi chaque famille qui écoute cette prière. Père, nous prions spécifiquement pour ces fils et filles qui, comme le Fils prodigue, se sont éloignés de la maison et de tes voies. Où qu'ils se trouvent, nous demandons que ton Esprit Saint les convainque du péché, de la justice et du jugement. Crée en eux une sainte insatisfaction vis-à-vis de la porcherie de ce monde. Éveille dans leur mémoire l'amour, la sécurité et la paix qui n'existent que dans ta maison. Père, nous te demandons, agis sur les circonstances pour leur créer un chemin de retour. Donne aux parents la grâce et la sagesse de les accueillir avec un amour qui guérit et non qui accuse. Seigneur, nous te présentons les mariages qui sont blessés. Là où la communication est brisée, où la confiance est trahie, où l'amour s'est refroidi, nous te demandons, souffle ton esprit de vie.
Restaure l'admiration, le respect et la passion. Que mari et femme puissent se pardonner comme tu les as pardonnés. Qu'ils commencent à construire un nouvel avenir ensemble, basé sur la roche qu'est Christ. Nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères qui ne se parlent plus. Brise, Seigneur, les murs d'orgueil, de blessures et de ressentiment. Répands ton baume de guérison sur les blessures du passé et crée des opportunités pour le pardon et la restauration de la communion. Confiant dans la promesse de ton pastorat dans le psaume 23, nous déclarons ta provision sur chaque foyer. Que le pain ne manque pas à table, que les dettes soient payées, que des portes d'emploi s'ouvrent. Tu es Yehovah Jireh, notre pourvoyeur. Enfin, Seigneur, nous étendons tes mains guérisseuses sur chaque personne. Guéris les corps malades, restaure la santé physique, mais guéris aussi les âmes fatiguées, les cœurs anxieux et les esprits déprimés. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde chaque cœur. Et maintenant, je vous invite à sceller cette prière dans la foi. Écrivez le nom de votre famille dans les commentaires ou déclarez simplement à voix haute là où vous êtes. Ma maison et moi servirons l'Éternel. Faites-en un acte prophétique, une déclaration de foi en le Dieu qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il ait pitié de toi. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Que la protection du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient la réalité constante dans votre vie. Qu'il soit dans toute votre maison aujourd'hui et pour toujours. Allez en paix, dans la certitude que votre famille est en sécurité dans l'abri du Très-Haut. Amen.